Et pour faire face à la vérité, cette semaine, nous avons, comme à l'habitude, notre cher ami fidèle Alain. Bonjour. Et Stéphanie? Oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Alors, cette semaine, nous avons reçu des questions et je suis impatiente de commencer justement à découvrir ce que la parole de Dieu dit par rapport aux questions qui nous ont été envoyées. Commençons par la première. Allons-y. Dieu est amour, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. On le répète depuis le début. Mais oui, Alors, est-ce que c'est Dieu qui punit les gens? c'est une bonne question. Tes parents t'ont-tu déjà puni, toi, Alain, quand tu étais petit? Très rarement. Ah! J'étais un modèle exceptionnel, Ah, ben, regardons. j'imagine. Nous avons un saint ici. Oui, oui, c'est ça. Non, j'ai eu de très bons parents et c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de patience envers moi. Effectivement. Je pense pas que je suis prête à dire la même chose que toi. Moi, j'étais un enfant euh, qui avait, Un peu rebelle? ben, tête de cochon, comme on pourrait dire OK, au OK, Québec. OK, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mes parents ont fait ce qu'ils ont pu avec moi. Finalement, ça n'a pas été trop Exactement. pire, j'imagine. J'imagine, effectivement. Mais est-ce que Dieu nous punit? Dieu est juste. Dieu est patient. Es-tu sûr de ça? Il n'y a pas un Dieu qui est vengeur? Non, c'est vraiment pas le cas de notre Dieu. Dieu n'est pas là pour nous se venger contre nous. Dieu nous voit dans notre état de péché et ça ne le fâche pas, ça le désole. Parce qu'il voit que l'on souffre à cause de ce péché-là, que l'on souffre et que l'on est dans de mauvaises situations et qui nous éloignent de lui. Et ça fait aussi souffrir les autres personnes, hein? Oui. Et il arrive que, comme nos parents nous l'ont fait parfois, qu'ils doivent nous corriger. Parce que lorsqu'on est sur une mauvaise voie, que ce soit à nos enfants ou nous-mêmes lorsqu'on était petits, on devait être corrigé parce que sinon on aurait pris des tendances qui nous auraient conduit sur des voies qui étaient inacceptables. Par exemple, si mes parents constatent qu'à un moment donné, alors que je suis très jeune, j'ai tendance à mentir ou à m'accaparer des objets qui ne sont pas à moi, ils se doivent de corriger ces choses-là en moi. Pour que ça l'arrête. Pour que ça l'arrête, parce que ça va me causer plein de problèmes dans ma vie. Et, Alors Dieu fait la même chose? Dieu fait la même chose. Dieu, il nous corrige par amour, puis il désire que chacun se repente plutôt que de périr. Parce que c'est des péchés, ça, et le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il nous corrige comment? Est-ce qu'il va nous donner une fessée? Bien, premièrement, qui est-ce que Dieu châtie? Hébreux 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Okay. S'il nous châtie, s'il nous corrige, c'est par amour. C'est pour justement que l'on puisse conserver le salut, qu'on puisse se corriger de ces choses-là qui nous détruisent. Alors, comme nos parents, lui aussi, il voit comme le potentiel qui est en nous. Il voit le genre de personne qu'on peut être, dans le fond. Mais exactement, exactement. Il voit les personnes qu'il veut que l'on devienne et que l'on peut devenir. Okay. Et dans 2 Pierre 3, verset 9, ça dit ceci, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors, il va prendre les moyens, parfois. Il use de patience, il nous donne du temps, il nous donne des choses qu'il nous fait vivre pour que l'on prenne conscience qu'on n'est pas sur la bonne voie. Fait que la façon qu'il utilise pour nous corriger, ça va être à travers quoi? Des circonstances, des personnes. Comment est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui nous châtie, qu'on n'a pas comme un mauvais sort? Est-ce que tout arrive? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive par hasard? C'est comment ça fonctionne d'être châtié par Dieu? C'est parfois par des épreuves que l'on va vivre. Surtout des épreuves qui sont la suite de notre mauvais comportement. Alors, si, par exemple, que j'aime l'alcool et que j'ai des effets mauvais à ça, Dieu permet ces effets-là justement pour que je prenne conscience que ça ne va pas, là. Okay. Il faut que je change ma vie. Il faut que je change ma vie. Comme il va permettre, de la façon que la Bible l'explique, il va permettre que quelque chose arrive, pas parce qu'il veut se venger, mais non. parce qu'il veut que tu prennes conscience. « Oh, minute, là, je fais quelque chose qui n'est pas correct. » Fait que, dans le fond, gloire à Dieu que la police m'ait arrêté sur la route, en état d'ébriété, par exemple. Ben oui. Parce que j'aurais peut-être
tuer quelqu'un, OK. blesser quelqu'un. Et même parfois, si on a un comportement, par exemple, on triche ou on vole, ben on va aller en prison. Et c'est nous-mêmes, à ce moment-là, qui sommes les premiers artisans de cette œuvre de transformation qu'il permet. Alors que si on va en prison, ben, c'est un bon endroit pour réfléchir. Hein? Fait que quand il nous arrive quelque chose de pas correct, surtout quand c'est nous qui faisons des choix pas corrects, dans le fond, c'est pas Dieu qui il fait en sorte qu'il y a quelque chose de mauvais qui t'arrive, un malheur, Non. mais c'est de ma faute. Souvent, c'est de notre faute, effectivement. Fait que quand Dieu me châtie par rapport à quelque chose à travers des épreuves, ben j'ai pas à le blâmer. Non, effectivement. OK. Et il y a plus que ça. On a déjà parlé de l'expérience de Job, qui, Job, n'était coupable de rien, mais il a eu des épreuves dans sa vie incroyables. Et ça, c'était causé, on le voit dans les chapitres 1, par Satan qui accusait Dieu de le bénir injustement et pour avoir son adoration. Et malgré tout, et malheureusement, Dieu a dû permettre à Satan de lui faire du mal pour démontrer qu'il avait la foi et qu'il était accroché à lui. Et parfois, alors, ce que je veux dire, c'est qu'on est, malgré nous, des artisans de ce jeu de pouvoir qu'il y a en arrière-scène. C'est-à-dire Satan qui veut démontrer que, ouais, toi, tu dis que tu as la foi, là, mais une petite preuve, puis je suis sûr que tu vas te détourner. C'est ça, fait que dans le fond, même nous, ça nous aide à voir l'heure juste par rapport à qui on est. Tu sais, c'est bien facile de dire, oh, ça va bien, j'aime Dieu, ou bien, tu sais, je vais faire des études, ça va bien. C'est ça. Mais tu sais, il faut s'attendre que, oups, peut-être que ça va mal aller, peut-être que Dieu permet, peut-être que Dieu châtie, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, mais on doit faire confiance à Dieu. Comme Job. Exactement, exactement. OK, OK. Et notre question, Dieu punit-il? Ouais. Bien, je dirais que non, pas aujourd'hui. Mais Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a rien à apprendre aujourd'hui? on a des choses à apprendre. Mais est-ce que c'est Dieu qui nous punit aujourd'hui? Normalement, non. Comme on l'a mentionné, souvent, on est les propres artisans de notre malheur. Mais Romains 2, versets 5 et 6, ça nous dit ceci. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, c'est-à-dire si tu n'acceptes pas d'être corrigé, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, pour le jour du jugement. » Ça, c'est quand que Jésus va revenir? Exactement. OK? Et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors oui, à ce moment-là, il va y avoir une punition pour ceux qui n'ont continuellement refusé le salut, qui ont continuellement refusé Dieu. Et ce n'est pas nécessairement parce que Dieu veut se venger contre ces personnes-là, mais c'est parce que Dieu est en train d'offrir une éternité de bonheur aux gens qui l'ont accepté. Et si on refuse cette éternité de bonheur, Dieu ne peut pas nous accepter. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il voudrait se venger si, de un, il a envoyé Jésus pour mourir parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas que personne meure? Alors, des fois, c'est pas facile à comprendre. Dieu va se venger, Dieu se venge, puis en même temps, Jésus est mort pour tout le monde. Ah oui, c'est ça. Là. Tu sais, c'est ça qui, des fois, je trouve un peu mêlant, Alain. Tu sais, c'est Dieu est punit-il vraiment? Non, Dieu ne punit pas. Et puis, dans Ézéchiel 18 au verset 23, il le dit clairement. Il dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Non, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu veut que chacun de nous vivions, qu'on change notre conduite, qu'on l'accepte comme notre Sauveur et que l'on ait accès à la vie éternelle qu'il nous offre gratuitement par la mort de Jésus sur la croix. » Alors, il nous appelle tous individuellement, maintenant, aujourd'hui, à le suivre, à l'accepter, de choisir la vie. Alors, si tu as envie d'accepter la vie, tu as des questions par rapport à ça, des questions justement par rapport à ça qui semblent ne pas avoir de fondement ou de réponse, écris-les dans la section des commentaires. Allez sur notre site internet facealavérité.org. Appelez-nous, demandez et vous recevrez. Alain, est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on a un cadeau à offrir? Mais oui, on a des cadeaux comme à l'habitude, effectivement. J'aime vous le rappeler.
c'est qu'à chacune de ces questions-là, vous pouvez aller sur notre site Internet, facealavérité.org, et télécharger un PDF avec une réponse plus complète sur ces sujets-là. Ne soyez pas timide, allez-y. Rappelez-vous que chaque question a la réponse à travers les Saintes Écritures. Et maintenant, nous avons une question qui nous est parvenue et elle est comme suit. Est-ce qu'on peut être chrétien sans suivre toutes les règles de la Bible? Est-ce qu'on peut choisir de faire ou de ne pas faire certaines choses? Est-ce que les commandements sont nécessaires? Tu sais, si on est vraiment libre, est-ce qu'on peut être un chrétien sans tout suivre les règles du jeu? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? C'est difficile, effectivement, de choisir d'être chrétien et de refuser l'obéissance. Parce que être chrétien va avec obéissance. Exactement. C'est un choix qui vont ensemble. Suivre Jésus, c'est marcher dans l'amour Qu'est-ce que ça veut dire? et dans Marcher? l'obéissance. Marcher, ça veut dire faire les choses, suivre Jésus. Marcher, on peut s'imaginer l'image que l'on suit Jésus, que l'on marche dans ses traces. Marcher dans l'amour et dans l'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est une des paroles de Jésus. On n'est pas sauvé par les règles, on n'est pas sauvé par nos œuvres. On l'a très bien établi au cours des émissions précédentes, au cours des questions précédentes. Mais pourquoi il y en a des règles? Parce que justement, dans toute société, dans toute famille, il y a des règles à suivre. Il y a des règles qui sont établies pour le bonheur de la famille, pour le bonheur personnel des individus. C'est vrai, comme quand je me rappelle, quand j'étais à l'école, il y avait des règles à l'école. Là, maintenant, je suis dans le marché du travail. Il y a des règles au travail. Il y a des règles partout, non? Il y a des règles partout. Il y a des règles partout. Et Dieu a ses règles aussi. Okay. Dieu a ses règles. Et c'est ne pas suivre ces règles-là qui amène le péché, justement. Parce que la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché est la transgression de exactement, la loi. exactement. OK. Je commence Alors, à mieux comprendre, là. C'est ça. Et Jacques 2, verset 17, il nous dit que ceci, il en est ainsi de la foi. Alors, premièrement, il y a la foi, là. Il ne faut pas mêler les choses. La foi vient en premier. Et qu'est-ce que la foi? C'est d'avoir confiance que Jésus nous sauve gratuitement. Mais comment est-ce que tu obtiens la foi? Ah ben, chacun en a une petite graine en soi. Et il faut la faire grandir par différentes expériences. Et ces différentes expériences-là peuvent être justement l'obéissance. Et Jacques, il continue, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est-à-dire, si on croit en Jésus, si on croit qu'il nous a sauvés, mais qu'on continue à être désobéissant, qu'on continue à pécher constamment, alors on démontre que le salut que l'on a accepté, que l'on a prétendu accepter, n'est pas vraiment accepté par nous. On renie ce qui en fait la force, c'est-à-dire les œuvres. Parce que les œuvres, d'après qu'est-ce que la Bible enseigne, les œuvres vont venir justement à cause qu'il y a une foi qui est en train de grandir. Oui. Puis cette foi-là, d'après ce que je comprends, elle est personnelle et différente pour chaque personne. On n'a pas tous le même niveau de foi. Non. Mais cette foi-là fait en sorte que Jésus, ça lui donne la permission de vivre en nous. Oui. Et ces règles-là, dans le fond, sont là pour nous transformer. Oui. Et c'est cette transformation-là qui fait en sorte qu'il y ait des bonnes œuvres. Exactement. Et cette transformation-là, c'est l'œuvre de toute une vie. Parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, ressembler complètement à Jésus. Mais c'est le but de notre vie chrétienne, par contre, de ressembler de plus en plus à Jésus pour refléter son amour, pour refléter lui-même. Donc, on suit pas d'après la Bible, on ne suit pas les règles, les commandements pour être sauvé. Absolument parce pas. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire « Ouais, mais toi, tu es très légalistique, tu prends ça au mot, mais Jésus, il n'est pas au mot. » C'est pas une question de légalisme d'après ce que tu dis avec la Bible. Non. Mais c'est plutôt, comment est-ce que je pourrais dire ça? Une question d'amour. Exact. On obéit par amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans Matthieu 7 au verset 21, ça nous met en garde. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors,
on ne fait pas les œuvres pour être sauvé, mais nos œuvres démontrent que l'on a accepté le salut, que l'on a accepté Dieu dans notre cœur et que cette transformation-là est en œuvre en nous. Alors, je pourrais appliquer ce proverbe-là à ce que tu viens de dire. L'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que tu fais quelque chose ou tu dis quelque chose que tu es un chrétien. Oui, c'est ça. Que tu dis? Exactement, ce verset-là, c'est à peu près la signification populaire qu'on pourrait lui donner, effectivement. L'habit ne fait pas le moine. Non. On peut faire du bien, mais si on n'a pas cette transformation-là, si on n'a pas accepté le salut auparavant, peu importe le bien qu'on va faire, qu'on va faire par la suite, ça ne donne rien. Alors, être un chrétien veut dire obéir à Dieu parce que nous aussi, on l'aime en retour et on désire le rendre heureux et non lui faire du mal comme on le faisait avant. Ouais. Et on le rend heureux en l'imitant, en faisant comme lui, C'est ça. puis en redevenant ce qu'on était à l'origine. C'est Oui. ça que la parole dit. C'est ce que la parole dit. Et encore une fois, les œuvres, c'est une démonstration du salut qu'on a accepté et une transformation de notre vie. Okay. Dans 1 Jean 2, versets 4 et 6, ça dit ceci. « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Si on refuse les œuvres du salut qu'il va mettre en nous, alors on est un menteur. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, car par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous devons devenir les imitateurs de Jésus, marcher comme il a marché lui-même. Quand tu dis imitateur, ça ne veut pas dire de faire semblant de prendre le rôle d'un personnage, mais c'est vraiment d'une transformation intérieure. Alors, si toi aussi, tu es tanné de faire l'hypocrite, tu es tanné de te mentir à toi-même, envoie-nous tes commentaires, si tu le désires, dans la section ici plus bas. Appelle-nous. Tu as des questions, tu as des expériences à partager. Visite notre site internet facealavérité.org. Aussi, Alain, il y a plus d'informations qui se trouvent sur notre site Internet par rapport à ça, parce qu'on pourrait en parler encore pendant des heures. Mais oui, c'est juste un court survol que l'on fait de ces questions-là, parce qu'on manquerait de temps. Mais si vous voulez des réponses plus en détail sur notre site Internet, facealavérité.org, vous pouvez télécharger un fichier PDF qui vous donnera une réponse plus détaillée du sujet qu'on vient d'aborder. Merci. Maintenant, nous avons reçu une autre question. Et la question va comme suit. Je me demande si la Bible peut vraiment répondre à cette question. Voyons voir ce que tu as trouvé. Comment est-ce que la Bible définit, explique le mot « Église ». Parce que si on dit qu'on n'est pas sauvé en allant à une église, en allant à un bâtiment, c'est quoi une église? C'est effectivement une très bonne question. Qu'est-ce qu'une église selon la Bible? Je t'ai piégé? Non. Ah! J'imagine que tu vas me sortir plein de versets. En réalité, qu'est-ce que veut dire le mot église? Ça vient d'un mot grec qui est le mot ecclésia, qui est formé de deux mots. Là, j'ai lu ça quelque part, là, je ne suis pas expert en grec. Okay. Mais qui veut dire hors de et appelé. Donc, appelé hors de quelque chose. Être membre d'une église, c'est d'être appelé, de sortir de quelque chose et de devenir membre de cette église. Okay. Alors, ceux qui répondent à l'appel de Jésus deviennent membres de l'église. OK, fait qu'il y a une église dans le fond. Il y a une église. Et cette église, dans la Bible, est appelée le corps de Christ. On la trouve comment? Ah, ben, c'est... Est-ce qu'elle a une adresse? Un site Internet? Non, pas nécessairement. Et ici, on ne parle pas justement de différentes églises qu'il y a sur la terre, que ce soit l'Église catholique, protestante, pentecôtiste, baptiste, etc., nommez-les, adventiste, peu importe. Ce n'est pas l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est le corps de Christ, c'est faire un avec Christ. Christ étant la tête, nous sommes les membres. Donc, Dieu nous utilise, nous sommes ses aides. Peux-tu me le prouver dans la Bible? C'est-tu écrit? Bien, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, ça dit ceci. «
vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, chacun ayant son but. Vous êtes membre de l'Église, vous êtes membre du corps du Christ. Et Christ est justement la tête. Il n'y a pas 3-4 têtes, là. C'est Non, pas un non, non, monstre. non, Il y a non. une tête. Non, non, non. Donc, si on dit une tête, c'est un système, une loi, c'est... C'est ça. Et c'est ça, ce système-là, c'est Christ étant la tête. C'est pas baptiste ou adventiste ou catholique ou... C'est être membre, avoir accepté Jésus comme son sauveur. Le gouvernement là, divin. Oui, c'est ça, c'est OK. ça. On a utilisé ce titre-là pour le mot Église pour désigner des groupements, justement. Comme je le disais, là, les différentes églises qui existent aujourd'hui. Il y en a des Il y en a beaucoup. des dizaines de milliers. Dans les pages jaunes, là, Oui, c'est peut. ça. Exactement. Alors, mais ça, c'est pas ça, l'Église de Dieu. L'Église où vous allez a son importance parce que c'est une réunion de fidèles qui, normalement, doivent vous conduire au Christ. Mais l'Église de Dieu, c'est d'être membre du corps de Christ, dont Christ est la tête. Et c'est de, premièrement, croire que Jésus est le Messie. C'est lui le Sauveur. C'est le premier critère d'accepter l'Église. Oui, parce que s'il est la tête, il est la tête, puis on ne croit pas à la tête, ça va mal, là, l'affaire. As-tu déjà vu un corps sans tête? Ben non, c'est ça. Alors, effectivement, qu'il faut suivre, il faut accepter que c'est lui, le chef, c'est lui la tête, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous guide maintenant. Étant la tête, c'est lui qui dirige le corps. Alors, ça va avec ce que tu disais, avec le mot église, qui est d'origine grecque, c'est de sortir du monde et de s'attacher au corps de Christ. Exactement. OK. Pas s'attacher à une église. Comme on dit, comme je l'ai dit, les églises ont leur rôle à jouer. S'attacher ici. Exactement, par le cœur, s'attacher justement à Christ. OK. Et à un moment donné, on a dit, c'est ça, il faut accepter que Jésus est le Messie, et il faut aussi accepter ses enseignements. Si on accepte Jésus, mais qu'on ne veut rien savoir de ses enseignements, alors on est des menteurs, parce qu'on n'accepte pas d'être dirigé. Si on est maintenant membre du corps de Christ, c'est-à-dire que si je suis un bras, et puis que je refuse de faire ce que la tête me dit, alors qu'est-ce que je fais là? Si le bras se détache du corps, c'est qui la tête? Bien, il n'y a plus de tête, il n'y a plus rien pour le conduire, parce qu'il s'est détaché, justement. Alors, il faut rester uni à Dieu, justement. Est-ce qu'il y a un verset qui parle justement de ça, de ceux qui gardent les commandements de Dieu, sont ceux qui lui obéissent, sont attachés à lui? Est-ce que tu pourrais me donner d'autres versets par Bien, rapport à ça? avant ça, je peux te dire qu'il y a des fausses églises aujourd'hui. Il y a des vraies églises, il y a des églises qui veulent faire la volonté de Dieu parce que c'est sûr que Dieu étant la tête, Jésus étant la tête, il y a des églises qui enseignent ça et qui sont participants justement de cette église-là. Mais il y en a qui sont des fausses églises. Et la fausse église est appelée Babylone. Et dans les derniers jours, il y a un appel qui est lancé justement. Oui, mais Babylone, c'est pas ici au Canada. Non, effectivement. Alors là, tu me mêles tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Babylone représente une vie de péché, représente une église rebelle. Comme lorsqu'on lit dans la Bible, on voit que le roi de Babylone était rebelle à Dieu. Lui, il voulait faire de sa statue sa propre divinité. Tu parles du livre de Daniel dans l'Ancien Testament? Exactement, Okay, exactement, okay. exactement. Et comme je disais, il y a un appel dans Apocalypse 18 au verset 4 qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez des fausses églises, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. » Alors, il va y avoir des fléaux pour cette église-là. Cette église-là va récolter le mal qu'elle va avoir amené sur terre. À la fin de la journée, d'après les versets qu'on vient d'entendre, tu aurais deux églises. Tu me dis qu'il y aurait l'Église de Dieu, Oui. qui est fidèle à ses commandements, à sa parole, et la C'est tête ça. qui est Jésus-Christ, qui est mort sur la croix. Et tu aurais aussi cette autre Église qu'on appelle Babylone, qui est contre, mais contre. Oui, c'est ça. Parce que ça paraît vrai aussi, Babylone, là, tu sais. Oui. Ben oui, il semble avoir des vérités, effectivement. Et cette église est appelée Babylone, mais elle est aussi appelée, comparée à une femme, mais à une femme prostituée.
Tandis que la vraie Église est comparée à une femme pure. On retrouve ça dans Apocalypse 12 au verset 1. Une femme vertueuse. C'est l'épouse. C'est Fidèle. l'épouse de Christ. Fidèle, effectivement. Obéissante. OK. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est si on fait partie de la vraie Église ou qu'on fait partie de Babylone? Alors, premièrement, on doit lire davantage la parole de Dieu. J'imagine que, puisque la Bible a toutes les réponses à nos questions, la Bible va justement répondre à cette question-là. Il s'agit simplement de creuser, de se questionner, de prier, demander l'aide du Saint-Esprit. À chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, demandons au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi à voir clair, à voir la vérité. Je suis tannée de vivre dans le mensonge, Seigneur. Éclaire-moi, envoie ton Saint-Esprit sur moi. Si tel est votre désir, vous voulez finalement voir clair, vous voulez partager des faits, quelque chose qui vous est récemment arrivé par rapport à ça, à vos découvertes, écrivez-les dans la section des commentaires. Partagez cette émission avec vos amis. Aussi, vous pouvez visiter notre site Internet. Vous voulez nous écrire, vous êtes plus discret, allez sur notre site Internet facealavérité.org. Parlez-nous, décrivez-nous comment vous vous sentez. Peut-être pourrons-nous faire face à la vérité ensemble et avancer toujours plus haut, toujours plus loin. Appelez-nous également à notre numéro de téléphone. Quelqu'un sera là à l'écoute pour vous écouter et vous répondre. Alain, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Non. Encore une fois, je vous invite à aller chercher votre cadeau sur notre site Internet facealavérité.org, c'est-à-dire un PDF qui va... Présentement, pour cette question, on a juste effleuré un peu. On a juste égratigné un peu le sujet. Mais vous pouvez télécharger un PDF qui va vous en dire plus, qui va vous démontrer quelle est cette véritable Église qu'il y a au temps de la fin, contrairement à celle que la Bible mentionne comme Babylone ou la grande prostituée. Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui encore une fois. Rappelez-vous, chaque question mérite sa réponse et chaque question a une réponse. Et cette réponse, nous allons la trouver grâce à la parole de Dieu. Creusons ensemble et nous trouverons. Dieu nous demande de chercher et il promet que nous trouverons la vérité. Alors, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci, Alain, pour ta participation. C'est toujours très enrichissant. Merci, Stéphanie. Tellement avec toi ici. Oh. Il est très humble. Mais en tous les cas, nous vous attendons la semaine prochaine et envoyez-nous vos questions. Visitez notre site Internet facealavérité.org. Merci et bonne semaine. Bonne semaine.